Bonjour les vierges et bienvenue pour votre tirage pour la période du mois de février. On va regarder ensemble bien évidemment l'ambiance générale. On sait que c'est quand même un mois qui est important puisque le 24 février on va passer en pleine lune en vierge. Donc sur la fin février ça va être quelque chose d'assez intéressant normalement sur votre aspect émotionnel par exemple, donc c'est très important. Alors on va regarder déjà l'influence générale. Le 6 de denier, il y a une notion ici de partage, de donner, de charité, de générosité. Donc on a quand même une très belle carte pour commencer ici. Ok. Alors ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la deuxième partie du travail, plus complète sur tous les thèmes de la vie. Et voici donc le tirage ici avec le Rider White. On va regarder ce qu'il en est tout de suite. Donc on fait une première découpe du jeu. Pour vous les vierges pour le mois de février. Alors on a le 9 de bâton et le 7 de bâton. D'accord. Alors j'ai l'impression que vous allez avoir un emploi du temps bien chargé. Mais vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet, vous vous êtes préparé pour quelque chose, tel un compétiteur sportif. Et là, on va vous sentir déterminé. On sent que dans votre emploi du temps assez chargé, vous allez même avoir du petit temps pour les loisirs, pour les fêtes. Voilà, pour faire aussi, pour être un peu chez vous, pour recevoir. Que ce soit amical ou voire même romantique. Donc voilà, on sent quand même que vous gérez bien votre temps. C'est un emploi du temps qui est chargé, mais pas difficile. Vous êtes prêt, vous êtes déterminé, vous êtes prêt aussi, vous êtes persévérant, à pas tricher, à avancer par étapes. Il y a quelque chose qui est important sur ce domaine-là. Ça c'est très important. Pour certains aussi il y a des questions qui peuvent être liées à des déménagements surprises, en tout cas des choses qui vont être perçues ici comme une bonne nouvelle. Alors je vais préparer tout de suite mon jeu et on regarde ensemble. Voici donc le tirage. Alors il y a toujours ce set de bâtons en dos de paquet comme ça. Donc on va traduire ici une réussite professionnelle, une expansion. Et aussi ça va être une période de cadeaux, de générosité. Voilà, donc on sent quand même des cartes très positives. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va retourner les cartes et on va regarder déjà ensemble la première impression qu'elles peuvent ici nous apporter. Alors, pour la première quinzaine du mois, la première partie, même si c'est un mois qui est un petit peu plus court, on a le cavalier de denier. Donc ça, c'est assez intéressant. Avec ce cavalier, on peut vous dire que vous allez avoir un bon joker sur l'aspect financier, matériel, quelque chose d'inattendu qui vient à vous. Vos défis ou vos forces. Alors, le défi et la force, on a le 10 de denier. Donc j'ai l'impression que vous avez un défi. Et c'est un défi très précis puisque c'est quelque chose qui pourrait être lié par exemple à une autre région, à un déplacement plus ou moins éloigné dans le pays où vous êtes, mais d'une autre région. Mais en tout cas on sent qu'il y a aussi des choses qui pourraient se passer un peu plus loin et qui seraient pour vous bien entendu favorables. La force. Votre force à vous, c'est le travail, votre côté travailleur. Donc j'avais ça pour les Capricornes et les Taureaux, c'est pas étonnant, parce que vous êtes un signe de terre, donc ça c'est votre force qui ressort ici. La vie sentimentale ou voire la vie privée. Donc on a le 3 de coupe. Donc ça c'est assez intéressant. Le 3 de couple, il va vous parler d'accomplissement de souhaits sentimentaux sans aucun problème. On parle d'une stabilité affective qui va être retrouvée, une union qui se réalise, des espoirs qui se concrétisent. Professionnellement, ou matériellement, ça dépend. Ok, on a la force. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Avec cette force, professionnellement, j'ai l'impression que vous puisez toute l'énergie en vous pour réaliser quelque chose. Vous vous efforcez de faire des efforts pour quelque chose de bien précis. Alors, socialement maintenant, on a la reine d'épée. Alors, d'un point de vue social,
vous allez peut-être sur la première quinzaine du mois retrouver de l'espoir. Pour certains, il y a un contact avec un homme de loi qui peut être plutôt intéressant. Homme ou femme de loi, je précise. Vous avez aussi une femme qui est assez importante socialement, qui peut être assez aisée et qui peut quand même vous apporter son soutien. Voilà, il y a quelque chose d'important pour cette femme. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Il y a aussi dans votre entourage privé, familial même, une très bonne connexion avec une femme qui est célibataire. Et c'est quelqu'un qui est toujours là pour vous apporter des bons conseils. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, maintenant, regardons l'aspect spirituel avec le 9 de coupe. Donc ça, c'est l'aspect spirituel. C'est magnifique parce que le 9 de coupe parle de vœux qui se réalisent, de véritables miracles, etc. Donc, déjà, on sent que sur la première quinzaine du mois, vous pourriez vous sentir bien parce qu'on peut parler d'un déplacement. Alors, c'est peut-être pas forcément à loin, dans un autre pays, ça peut être dans le même pays où vous êtes ou un peu dans une autre région, un autre département. Mais c'est un voyage qui est agréable et qui va enrichir votre esprit. Soit parce que vous allez découvrir des choses nouvelles, soit parce que ça va vous faire du bien. Ça, c'est important. Vous pourriez aussi avoir un succès, une satisfaction dans le domaine financier. Donc ça, c'est quelque chose qui va déjà vous rassurer. Hein, ça ressort ici. Au niveau de l'amour, on pourrait avoir des joies sentimentales. Donc vous vous sentez bien. Et en plus, si vous avez de la peine, si vous avez peur que des personnes dans votre entourage social, hein, pas forcément proche, puissent vous faire de la peine, etc., vous allez voir que finalement ça se passe mieux que prévu. Donc vous vous sentez au top. Et ça, c'est super. Donc on parlait d'émotionnel, c'est important avec l'arrivée de la Vierge, la pleine lune en Vierge. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est ce qui est censé vous arriver sur la dernière quinzaine. Donc la deuxième quinzaine du mois, sachant que c'est tout petit, parce que c'est un petit mois de février tout simplement. Déjà on va sentir que vous allez avoir plein de nouvelles inattendues. Des revenus qui peuvent être en augmentation, hein, pour certains, des joies sentimentales, ça c'est important. Et finalement, s'il y avait certaines personnes qui manquent de sincérité autour de vous, s'il y a des hypocrites, des faux culs, pour moi honnêtement ça va vous passer au-dessus parce que vous allez être super heureux de façon générale. Donc ça c'est quelque chose qui commence très très bien. Alors, petit focus sur le fait que vous avez la pleine lune en Vierge au 24 février. Donc, jusqu'au 24 février, dans l'aspect professionnel, en fait, au niveau de vos émotions, ça va changer beaucoup de choses. Au niveau de vos émotions, il y a quand même beaucoup de choses qui vont ressortir. Vous allez avoir confiance en vous. Surtout à l'approche du 24 février. Vous allez ressentir tout le potentiel que vous avez en vous. Vous allez sentir que votre énergie, autant physique que mentale, est à maturité, que vous êtes sur le point et que vous pouvez agir. C'est maintenant, c'est le bon moment. Vous allez peut-être vous lancer dans des nouvelles activités ou faire évoluer votre carrière, vous imposer auprès de vos employeurs, obtenir des promotions. En fait, ce côté vierge en pleine lune, comme ça va réveiller en vous votre audace, en fait. Vous allez sortir de votre timidité, de votre manque de confiance en vous. Si vous prenez des risques, vous allez avoir des résultats exceptionnels. Pour ceux qui auraient vécu des difficultés avec des collègues ou avec des dirigeants, on sent que la période elle se termine. Vous allez enfin être considéré pour vos compétences. Les personnes qui recherchent un emploi, ils ne devraient pas tarder à trouver le job de leur rêve. Si vous avez un entretien d'embauche, surtout aux alentours du 24 février, osez vous vendre, osez avoir du culot parce que ça va être super positif pour vous. Vous allez être remarqué, vous allez être sélectionné, vous allez être choisi. Si vous désirez aussi réaliser un projet professionnel, vous pouvez pour certains créer une entreprise parce que c'est le bon moment. Voilà, c'est le feu vert, voilà, c'est le top du top, vous pouvez continuer. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va, avant d'analyser plus, hein, on va regarder toutes les interactions, les cartes entre elles, les correspondances, etc. Ce
que l'on ressent, c'est qu'il y a une bonne surprise positive qui arrive dès la première quinzaine du mois. Voilà, dès le début du mois, il y a quelque chose. Surtout au niveau sentimental. Au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui vient, mais c'est pas pour vous juste parler. C'est pour vous apporter du concret, c'est pas du baratin. Jusqu'à présent, vous avez l'impression qu'il fallait toujours que vous exigiez. Alors, il y avait des paroles, vous exigez toujours des preuves concrètes. Et là, étonnamment, vous avez du concret qui arrive en amour. Et ça, c'est quelque chose qui est bien entendu, c'est une surprise. Vous avez 2 deniers, cavalier de denier et 10 de denier. Les deniers représentent tout ce qui est matériel, fondamental. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une amélioration de votre secteur économique. Autour de vous, les choses vont mieux. Vous retrouvez donc dès la première quinzaine du mois une vie sociale plus agréable. Voilà, il y a un meilleur niveau de vie, voilà, au niveau matériel, donc ça c'est positif. Si vous avez un secteur d'activité, il pourrait aussi avoir le vent en poupe, hein, c'est ce qu'on ressent ici. On a 8, 9, 10. Donc quand on a des suites de chiffres comme ça peut être des prédictions. Donc ici, ce que l'on peut comprendre, c'est que au niveau travail, vous forcez quelque chose. Vous vous efforcez de faire des efforts pour obtenir un résultat bien précis. Et j'ai l'impression qu'après de longs résultats, vous allez obtenir 2 choses différentes. Peut-être qu'au départ, vous vous efforcez de faire quelque chose. Voilà, il y a votre côté travailleur. Vous persistez parce que vous dites que vous allez avoir quelque chose. Et effectivement, vous allez avoir une belle surprise qui arrive également dans ce domaine professionnel. Et ce qui est important, c'est que pour moi, c'est vraiment le secteur de votre activité qui a le vent en poupe. Et ça va un peu vous déstresser, vous relâcher. Et finalement, les efforts, ils vont être moins... vous, c'est au départ, c'est un sacrifice. Puis finalement, après, ça va être des efforts quand même plus agréables. Ensuite, on a 9 et 9. 9 de bâton et 9 de coupe. Donc 9 et 9, qui fait donc 18. 18, c'est tout ce qui est lié au rêve, à l'imagination, etc. Donc là, on a le coin de la spiritualité, la force. Donc là, pour moi, il y a des nouvelles forces spirituelles. Vous avez aussi peut-être, vous allez être enclin à faire beaucoup de rêves prémonitoires, etc. Donc ça, c'est possible. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que vous avez une accumulation de travail spirituel. Voilà. Alors, vous travaillez énormément. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'est un peu difficile de se lancer dans la spiritualité ou dans l'interprétation de ses rêves parce que peut-être que quand vous vous couchez, vous êtes tout simplement épuisé parce que vous travaillez énormément. Mais heureusement, il y a en fait tout ce que vous allez faire en effort, vous allez avoir le même niveau de bonne joie, de bonheur, et c'est quelque chose qui va parfaitement bien se rééquilibrer. Donc on voit des émotions saines et des émotions parfaitement équilibrées. Donc ça, c'est vraiment l'aspect positif. On a plusieurs coupes, 3 de coupe, 9 de coupe, 5 de coupe. Donc les coupes, ça représente l'amour, les sentiments, les émotions. Donc sur la dernière quinzaine du mois, on voit qu'il y a une purification. Il y a quelque chose. On repart à zéro au niveau des sentiments, des émotions. C'est comme alors si vous êtes avec la même personne, c'est des émotions qui sont neuves. Et pour moi, clairement, vous allez nager dans un océan de bonheur. Il y a quelque chose qui est vraiment pur. Et on sent que finalement, vous êtes loin de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est poison, entre guillemets. Vous êtes dans votre petit nuage, dans votre petit univers. Au niveau de l'amour, ça va être topissime, hein, clairement. Il y a une arcane majeure, elle est sur le monde professionnel. Donc on va parler d'un événement qui arrive et qui va montrer en vous tout votre courage, votre potentiel. Voilà. Vous êtes le seul ou la seule à même à réaliser un projet bien précis et il y aura quand même un sentiment de fierté. On a des personnages, le cavalier et la reine d'épée ici. Donc ça, c'est intéressant.
Alors, pour moi, j'ai l'impression que socialement, vous allez rencontrer une femme qui est très importante pour votre avenir de façon générale. Mais pour moi, cette femme, elle tombe à pic. C'est une femme que vous appréciez beaucoup pour son intelligence. Voilà, et c'est quelqu'un, je sais pas, qui pourrait être très intelligente dans tout ce qui est lié à la nouvelle technologie. En tout cas, il va avoir des conversations intéressantes. Et ça vous plaît. Ça vous plaît parce que, voilà, dès le début du mois, vous sentez qu'il y a de la concurrence. Il y a des personnes qui sont pas très à même de pouvoir se réaliser. Et d'une certaine manière, j'ai ce sentiment aussi que, voilà, vous allez peut-être avoir des accords, des choses qui doivent être faites, que ce soit matériel ou financier. Vous, ça vous pose un petit peu des problèmes. Et l'intelligence et les conseils de cette femme vont permettre finalement de vous éclairer. Euh, hum, hum, hum. Les 2 9 représentent aussi le travail. Hein. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus? Pour moi aussi, à ce côté, voilà, très travailleur qui ressort pour vous. Par contre, j'ai ce sentiment que, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un d'extrêmement travailleur, mais pour certains, pour votre bien-être, il est possible que finalement, vous puissiez, par exemple, si vous avez un travail plutôt physique ou répétitif, vous puissiez plutôt vous mettre, je sais pas, pour vous avoir votre petite échoppe, vous mettre à votre compte, avoir votre petit, pas quelque chose de très grand, mais votre petit commerce, c'est quelque chose qui vous plairait énormément et qui ferait du bien. Donc ça, c'est une question, c'est plutôt des choses pragmatiques, c'est des conseils en fait qui sont donnés ici. Les 2 9 ont aussi quand même des aspects financiers, matériels. Alors pour moi, ça serait plutôt matériel dans le sens qu'il y a quelque chose de concret qui arrive vers vous. Pour moi, aussi en amour, il y a quelqu'un qui se libère de ses tierces pour se lancer vers vous. Et ça va être votre force et vous allez faire qu'un avec une personne. Quand vous allez être avec cette personne, vous allez vous sentir bien. Il y aura beaucoup de conversations nocturnes, d'amour, de sensualité, de partage. Et enfin, vous allez vous sentir unique et vous allez être la priorité de votre autre. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est le meilleur, on va dire, c'est le meilleur loto que vous pouvez avoir, entre guillemets. Voilà. Ensuite, on regarde ensemble la première ligne. Donc la première ligne, ça va être les surprises. Et la ligne du dessous, ça va être vos attentes. En termes de surprise, vous pourriez avoir une évolution sociale. Pour certains, avec la ligne du haut, ça pourrait être... alors c'est un exemple, mais par exemple dans le cadre d'une mutation professionnelle, voilà, vous puissiez travailler dans un endroit ou devoir vous déplacer, ou les deux, hein, devoir déménager dans un endroit qui est super valorisant sur l'aspect social. Un endroit, on va dire peut-être qui était inaccessible à vos moyens, mais grâce au travail, il y a une mutation, il y a quelque chose qui est possible. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Ce que l'on sent, c'est que d'une certaine manière, vous pensez aussi que pour certains, votre place n'est plus à l'endroit où vous êtes. Vous avez besoin d'avoir un meilleur statut, un meilleur salaire, des augmentations. Donc pour certains, vous êtes prêts aussi à déménager, voilà, à partir peut-être dans un endroit, dans une ville où votre travail sera plus valorisé. Vos attentes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a comme une fête. Il y a une petite fête, il y a des retrouvailles avec des collègues avec qui vous vous sentez bien, hein, ça c'est important, et avec d'autres personnes, voilà, tout simplement. On sent qu'il y a beaucoup d'interactions, vous avez envie de toute façon de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir du monde autour de vous, revoir des anciens collègues, etc., ou partager des moments avec vos collègues actuels ou des amis. En tout cas, voilà, il y a ce sentiment de devoir partager. Ouais, vous avez besoin de ces signes d'amitié. Et ça va être à ce moment-là que vous allez avoir des nouvelles d'une femme. Alors honnêtement, ça fait une femme dans votre aspect professionnel. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de ces nouvelles.
Et c'est une femme que vous allez voir peut-être sur un aspect privé, sur un autre jour, quelqu'un que vous allez voir par des connaissances internes, externes, etc. et qui pourrait vous faire une proposition professionnelle qui pourrait être intéressante. Voilà, donc ça c'est les messages qui ressortent ici. Alors maintenant, ce que l'on va faire, je vais vous lire les cartes une à une, et donc on va compléter avec plus de précision, et je vais bien entendu compléter à chaque fois avec un oracle de Brocéliande pour essayer de comprendre le message qui nous est donné ici. Alors il faudrait que je mette bien les cartes dans l'ordre, ça serait plus sympa. Alors on va quand même faire une découpe de ce jeu, voir un peu ce qu'il en est. D'accord, on a le serpent et le tombeau. Il y a un changement. On sent ici la persévérance. Le tombeau du géant, c'est aussi la persévérance. Donc là, on sent qu'il y avait une persévérance qui devait être établie, qui devait être faite, surtout dans le domaine sentimental. Et puis finalement, il y a un changement. L'amour arrive à vous, il y a une épopée, il y a quelque chose voilà, d'agréable. Donc voilà ce que l'on peut déjà ressentir ici. Alors, on commence avec la première carte. Sur la première quinzaine du mois, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est une période de nouveaux commencements sociaux, et dès, on va dire, les 3 premiers jours de février, votre cœur va être à la fête. Effectivement, il y a quelque chose d'important. Il y a une évolution sociale à noter qui ressort ici. On va mettre une carte. Ok, on a le Val sans retour. Donc pour moi, voilà, vous étiez un petit peu là comme dans cette forêt, un petit peu perdu, vous ne savez pas vraiment où vous en étiez, et pourtant, il y a la chance qui arrive à vous, surtout dans le domaine professionnel, quelque chose d'inespéré qui arrive, et ça va être une magnifique surprise pour vous. Pas mal donc. Sur, alors, vos défis. Donc vos défis, c'est bien entendu une réussite sociale. Vous voulez commencer une nouvelle ère, vous voulez faire quelque chose, ça c'est important. Alors il y a quand même ce côté travailleur, hein. Donc c'est-à-dire que vous avez peut-être même fixé des objectifs pour le printemps de réussite. Et ça, ces objectifs, profitez-en parce que jusqu'au 24 février, avec la pleine lune qui est encore en Lion, vous avez la gagne de réussir. C'est ce côté pleine lune en Lion qui vous donne l'envie émotionnellement de sortir du lot et de réussir, donc profitez-en. Oh, on a le palais de Viviane. D'accord. Bon. En tout cas, hein, ce que l'on peut ressentir ici, c'est qu'il y a une magnifique évolution pour vous, un projet, et pour certains, on pourra même parler de projet dans l'immobilier. Hein, clairement, ici, avec le palais de Viviane, il y a quelque chose d'important. Alors, ça peut être aussi un projet professionnel. Vous pourrez bien sûr exceller pour travailler de façon indépendante, être à votre compte, mais aussi dans tout ce qui est fidélisation client. Il y a quelque chose, vous êtes inspirant, les vierges, hein, de ce côté-là. Alors, l'aspect maintenant, enfin votre force, hein, tout simplement. J'ai l'impression que en janvier, vous avez redynamisé vos forces. Vous vous êtes, surtout sur fin janvier, vous êtes focalisé des défis sociaux. Vous vous êtes dit, avant le printemps, il faut que je réussisse sur quelque chose de bien précis. Alors il peut y avoir un coup de mou, on va dire la première semaine de février, mais ça va vite repartir. Alors, le renard, ok. Alors, le renard, on vous dit aussi que dans le domaine du... Parce que le renard parle beaucoup du domaine du travail. Dans le domaine du travail, on vous invite quand même à faire attention. Pourquoi faire attention? Parce que vous pourriez créer quand même de la jalousie. Et il y aura des personnes, par jalousie, qui voudront vous démoraliser. Ça serait quelqu'un de rusé, d'intelligent, et qui sait que vous pourrez parfois manquer de confiance en vous, et qui pourrait jouer avec ça.
Il n'y avait pas beaucoup de choses négatives, mais bon, il fallait bien qu'il y en ait une. Hein. Alors, le côté sentimental. Alors, ça c'est super. C'est super, parce qu'au niveau sentimental, vous êtes dans une énergie d'abondance sur ce mois-ci. Et pour moi, les 3 premiers jours de février, il a dû se passer quelque chose de très agréable. Et gardez ces choses agréables en tête, parce que si vous arrivez quelque chose d'agréable en amour, ça va être significatif, ça va être comme ça sur tout le mois de février. Et ça, c'est bien. Alors, là, on parle de grands accords aussi. Il y a des accords importants pour certains. Alors, la chouette, c'est des nouveautés, mais ça peut être des messages aussi, je sais pas, pour moi, ça peut être des officialisations d'amour, des emménagements, on envoie des faire-part, on donne des nouvelles. En tout cas, c'est que des choses positives. La chouette aussi, elle vous invite à modifier votre regard sur votre vie sentimentale, voir les choses sous un angle différent. Alors pour ceux qui sont encore célibataires, il se peut que quelqu'un souhaite se rapprocher de vous, mais que vous ne voyez pas cette personne, et que cette personne elle va vous inviter à toutes les fêtes, et en fait vous allez voir juste le côté vous, c'est trop bien, c'est la fête, mais en fait cette personne veut vous voir. Et si vous êtes en couple, il y a cette possibilité de pouvoir se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce que veut votre conjoint ou votre conjointe, et ça c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Professionnellement, comme je vous l'ai dit, avant le 24 février, on peut parler de grandes surprises qui s'annoncent. Voilà, clairement. Entre le 3 et le 24 février, vous êtes dans un moment où vous pouvez arriver à un aboutissement de carrière, surtout si vous souhaitez évoluer en statut. Tout ça, c'est positif. Si on vous avait fait des promesses sur le mois dernier, les promesses peuvent être tenues ici, avec la force. Et ça, c'est positif. Il y a le dragon, ça vous va bien. Le lion et le dragon, c'est quand même deux animaux très forts. Même si le dragon n'existe pas. On est avec la force, comment dirais-je ? Au travail, vous êtes un peu un indépendant. C'est-à-dire que vous pouvez réussir tout seul. Vous n'avez pas besoin d'être en groupe. Même si vous aimez être en groupe, même si vous savez travailler en équipe, vous êtes quelqu'un qui pouvait faire votre travail, votre taf tout seul. Et ça, c'est vrai qu'on apprécie ce côté que vous avez là, très indépendant. Mais sachez que vous pourrez évoluer professionnellement, avoir un poste de leader, de formateur ou de manager, parce que vous pouvez être amené à exercer une activité qui va vous permettre de guider les autres, développer ces compétences de leadership. Et pour moi, si pour vous vous êtes dit c'est pas du tout le cas, vous avez des aptitudes, des qualités, des dons de coach, de menteur, mettez-les en avant parce que ça pourrait être porteur de grandes réussites pour vous. Alors, l'aspect social. On a la reine d'épée. Ouais, socialement, j'ai l'impression aussi que vous allez être franc-jeu là. Vous allez dire les choses. Même si ça plaît ou ça plaît pas, vous allez dire les choses. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, vous êtes une personne, surtout au niveau professionnel, qui est un travailleur. Dans l'aspect professionnel, vous ne supportez pas les gens qui parlent sans savoir. Voilà. Vous avez l'expérience. Donc, c'est vrai que vous avez ce côté un peu solitaire, mais quand il faut dire les choses, vous dites les choses et on sent que vous dites les choses avec justesse. Et ça, ce qui est important, c'est que dans votre environnement social, il y a quelqu'un qui vient à vous pour vous annoncer une bonne nouvelle et ça pourrait arriver entre le 1 et le 9 février, les 9 premiers jours. Alors, on va regarder le reste du tirage. On a aussi ce côté aussi, excusez-moi, où à partir du 24 février, dans votre entourage professionnel, social professionnel, donc quelqu'un que vous connaissez, peut vous annoncer une bonne nouvelle. Donc pour moi, entre le 24 février et début mars aussi, ça va être une période où vous allez pouvoir être avec la bonne personne. Ouais. En tout cas, vous allez dire les choses. On a le tombeau du géant. Ouais, vous pouvez parler
en expérience. On va reconnaître votre expérience. Le tombeau du géant, c'était déjà sorti tout à l'heure, c'est la persévérance. On va reconnaître en vous vos talents d'être quelqu'un qui est extrêmement persévérant. Hein, ça, c'est positif. Tenace aussi. Qui a de la pugnacité. À cheval, je veux dire ce mot et je bug. Voilà. Quelqu'un qui a un caractère fort et qui se donne les moyens d'atteindre des objectifs. Alors, finalement, vous n'avez pas grand-chose à devoir à qui que ce soit parce que vous pouvez être fier de vous, de votre réussite. Ensuite, le 9 de coupe. On sent que les 9 au niveau spirituel, les 9 premiers jours de février, il y a vraiment quelque chose qui va vous rendre heureux. Voilà. Ouais, ça c'est important. Entre le 5 et le 9, vous êtes dans une période de chance et d'éveil spirituel. Hein, vous pouvez le noter. Ouais, et j'ai l'impression aussi que spirituellement, vous sortez du lot. Il y a une bonne surprise qui s'offre à vous. Et ben on a le bâton magique. Ouais, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte finalement que vous avez un don. Et il est important tout simplement de développer ce don. Ça c'est vraiment quelque chose finalement qui ressort ici et qui est très sympa, hein, d'une certaine manière. Voilà, on a tous un talent qui vous est propre. Et vous, c'est vrai que vous allez pouvoir comprendre, ouvrir les yeux sur quel est votre véritable talent. Donc voilà, avancez de toute façon, ça ne sert à rien de chercher son talent parce que c'est le destin qui va vous mettre sous le nez votre véritable talent, profitez-en. Sur la dernière quinzaine du mois, entre le 15 et le 19 février, au niveau professionnel, des bonnes nouvelles arrivent pour vous. Ouais. Et je pense qu'avant le 24 février, donc avant la pleine lune en vierge, il y a vraiment un aboutissement ultra positif. On a le 5 de coupe ici et on a les chauves-souris. Alors, les chauves-souris, dans les croyances celtiques, c'était un peu comme une nouvelle année. Et finalement, vous allez vivre un peu cette nouvelle pleine lune en vierge comme une nouvelle épopée, surtout, voilà, j'ai envie de vous dire, dans le domaine professionnel. Vous allez être amené, pour moi, à exercer un métier avec beaucoup de mouvements sur la deuxième partie, des déplacements. Peut-être aussi, ça peut être des mouvements, des déplacements pour l'aspect des formations, etc. Ça, c'est important. Dans l'aspect sentimental aussi, vous allez quitter la routine. Il y a vraiment plein de choses qui vont vous rendre heureux. Vous allez accueillir le changement aussi avec beaucoup de positivité. Voilà, tout ça, ça vous rend heureux. Et puis il y a cet éveil spirituel aussi qui ressort et qui est super important. Alors, donc, je vais revenir sur le dos de bec ici, le serpent. Alors, le serpent, bon, c'est jamais glorieux, mais parce que en fait, le serpent, dans l'aspect celtique, ça c'est votre autre dos de bec, c'est plutôt vécu comme quelque chose de positif. Voilà, c'est la seule différence qu'avec le serpent traditionnel. Le serpent, c'est quelque chose qui va vous évoquer une période de mutation, de changement, de transformation. Voilà, toutes ces choses-là. Alors on a beaucoup parlé du professionnel, mais il y a aussi l'amour. Hein. Pour moi, c'est au niveau des sentiments, il y a une transformation, il y a une énergie qui s'opère. Vous pouvez aller de l'avant. Vous laissez l'arrière pour aller de l'avant. Ça, c'est important. Au niveau professionnel, vous savez vous adapter. Vous avez aussi un don pour tout ce qui est diplomatie, pour discuter. On apprécie ça. Voilà. En tout cas, vous êtes dans un changement de votre vie et c'est quand même un changement qui est positif. Vous allez faire peau neuve, hein, pour moi, professionnellement également. Enfin, voilà, on a quand même toutes ces jolies cartes. Le serpent, il peut être associé au mât, au fou, hein, dans le jeu, c'est-à-dire que c'est la nouveauté. C'est quelque chose qui arrive vers vous et qui était jusqu'à présent
qui n'était même pas prévu. Ça c'est important. Si vous aimez tout ce qui est lié un peu aux soins avec le serpent, on peut vous proposer de vous associer. Alors le serpent c'est la cornaline, une pierre rouge. Voilà, donc vous pouvez regarder sur internet. Ça peut ouvrir votre deuxième chakra, le chakra des lombaires. Voilà, ça c'est assez important pour vous. La fleur de Bach aussi, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Voilà. Et il est possible aussi que sur la deuxième quinzaine du mois, il y a un déménagement qui se fasse pour vous. Voilà, il y a un déménagement et c'est quelque chose qui va être vécu comme du positif, bien entendu. Voici, en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, si ma chaîne vous a plu, à partager si ce tirage vous a fait penser à une vierge, ou alors voilà, si j'ai dit plein de choses qui vous parlent et vous avez envie de montrer à vos amis, à votre famille, etc. En tout cas, merci pour vos vues régulières toutes les semaines qui m'apportent énormément de bonheur, puisque on voit des vues stables, des personnes qui viennent régulièrement, et ça me permet, bien entendu, de faire revivre ma chaîne, voilà, qui est avant tout pour moi une passion. Au revoir.